Les gars, Lamine Yamal, c'est vraiment le dérégleur de marché qui pensait. Il trouve déjà sa gadget, frère. T'es mode, double téléphone. Le disciple de Neymar, les gars, dans toute sa splendeur. Mais c'est trop, frère. Pour tous ceux qui seraient toujours pas au courant, les gars, Lamine Yamal qui sort avec Nicki Nicole, la fameuse chanteuse argentine, les gars, et qui est la cousine de Lionel Messi. Je crois que vous vous rendez pas compte. C'est quoi la probabilité, les gars, que Lamine Yamal sort avec une poteau à Lionel Messi, étant donné qu'ils sont nés dans la même ville, mais ils ont pas le même âge, vous vous en doutez bien. Après, elle a 26 ans. Et le type qui est déjà en train de faire du sale, les gars, avec un double téléphone. Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Genre là, je crois il a pas compris que le gars qui a filmé la vidéo, il va la mettre sur les réseaux. Je crois Lamine Yamal, il pensait que la vidéo c'était que pour lui. C'est trop, les gars, c'est trop. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer avec lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il a avec les gadgets. Il veut pas s'arrêter. Bref, après comme on a dit, les gars, tant que Lamine Yamal proposera un bon niveau, personne peut parler. Et ça, il va nous faire taire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Rien qu'à voir l'extrait d'entraînement, les gars, qui est passé aujourd'hui même avec lui et Rooney, tu te dis c'est pas possible. Il est trop boosté. Le frérot, ce soit en vivacité et technicité, tout ce qui finit en ICT, les gars, il est trop bouillant. Bon, on espère juste que les faces de gadgets comme ça, frère, il arrête. Famille, tu m'as reconnu, c'est Renato aussi. On dit ce look de Lamine Yamal annonce une liga de folie. Ouais, aucun vrai fan ne sautera. Nous, on n'est pas vrai fan, on a sauté. Arrêtez, famille. Regardez. Genre, le petit va faire des looks pour venir tchadétiser. Il vous a tout dit que l'esprit là-bas, il est dans sa tête où il est là. Et qu'il est en train de causer le coiffeur. Le coiffeur, il a dit, mais c'est quoi ton objectif cette saison? Il dit, bien sûr, tchadétiser le Real. Tchadétiser la défense du Real. Montrer à leur nouveau défenseur, Alvaro Carreras, que Fran Garcia n'a pas pu. C'est pas lui qui a me bloqué. Il est juste sûr que c'est ça, il est en train de parler avec le coiffeur. Continue, famille. Mais tu mens, petit. Cette saison est là pour toi. Cette saison t'attend. T'as coiffé, tu as des trucs, tu as allé faire la petite. Cette saison, on te montre tes origines. Je suis sûr qu'ils ont mis regard, même du chevet, tout ça, qui a une couleur, ça là. Mais cette saison, t'attend au tournant. On t'attend au tournant. Carreras qui est venu, va te raser, petit. Carreras, ça, c'est un gars. C'est carré, petit, c'est carré. C'est carré cette saison-là. La façon dont on te bloqué, c'est carré, puis c'est race. T'as rien compris, tu seras carré racisé. Renato, ton dictionnaire pue. Va continuer, femme. La nouvelle coupe de cheveux de Lamine Yamal qui fait le buzz actuellement, oui, le petit il a renforcé sa coiffure de Dragon Ball Z Naruto. Oui, il a renforcé sa coiffure en fait. Donc actuellement ça fait le buzz, il y en a plein qui sont en train de prendre ça pour le charger, pour se moquer, pour le taquiner, pour le chahuter et autres. Je vais donner mon point de vue rapidement. Mes frères madrilènes, ne devenez pas des anti-Lamine Yamal, s'il vous plaît les gars. Ne devenez pas des anti-Lamine Yamal. On peut se moquer du petit, soit il fait un mauvais match. On peut se moquer du petit si le Barça a un mauvais résultat. On peut se moquer de lui si peut-être le Barça perd des titres. On peut se moquer. Là, c'est naturel, c'est pour les chahuter, les taquiner. Mais de là à devenir des anti-Lamine Yamal, à le détester, à lui lancer des pics inutilement tout le temps, pour un oui, pour un non, je pense que c'est inutile en fait. Parce que mine de rien, le petit, c'est une légende en devenir. Depuis qu'il a 15 ans, le petit, il a déjà mis ses pieds dans le football, il est inarrêtable. On vous parle là du meilleur dribbleur de la planète. Donc c'est mieux de ne pas devenir des anti-Lamine Yamal en fait. Quand c'est mauvais, moquez-vous, riez, mais quand c'est bon, félicitez-le. Quand il n'y a rien à dire, taisez-vous, ne parlez pas trop. Sa nouvelle coupe de cheveux lui va super bien. En plus, c'est un personnage qu'il est en train de se créer. Regardez très bien les gars, ils ne sont pas hypocrites. Le petit est en train de se créer un personnage dans le football. Il est en train de se créer une identité culturelle. Il est en train de se créer un personnage dans le football. Prenez les MC Arturo Vidal avec sa coiffure. Il y a plein de joueurs qui sont des légendes aujourd'hui avec leur personnage et leur coiffure et tout ça. Donc le petit s'est créé un personnage en fait. Il a vu la coiffure qui allait bien avec lui, avec comment dire, son aura sur le terrain, tranquille en fait. J'entends certaines personnes aussi qui disent que non, il aura la même destinée qu'Ansu Fati. À la différence d'Ansu Fati, lui, ce petit, il travaille beaucoup. J'ai fait une vidéo sur son physique la dernière fois, je me rappelle, il y a déjà 4 mois. Le petit, il travaille beaucoup. C'est l'un des joueurs les plus ponctuels aux entraînements, s'il me trompe pas, FC Barcelone. Moi, j'ai jamais entendu une fois les gens dire que Lamine Yamal a manqué des entraînements ou bien non, j'ai jamais entendu ça. Si tu entends parler mal de Lamine Yamal sur son comportement, c'est en dehors des terrains. Sinon, quand le petit est sur le terrain, il est très professionnel. Il fait tout de façon ordonnée. Et moi, je pense qu'il ne faut pas devenir des anti-Lamine Yamal inutilement, les gars. Quand il y a lieu de se moquer, moquez-vous. Mais quand il n'y a rien à dire, taisez-vous en fait. Alors, arrêtez un peu, un moment donné, là. Arrêtez, s'il vous plaît. À vous entendre parler, on dirait déjà que Lamine Yamal, il a déjà tout gagné dans sa carrière. À vous entendre parler, on a l'impression que Lamine Yamal est plus fort que Lionel Messi. À vous entendre parler, on dirait que Lamine Yamal, c'est le joueur le plus fort de l'histoire de l'humanité. À vous entendre parler, maintenant, les gens ne vont plus regarder le foot pour que leur équipe gagne, mais plutôt pour aller voir un mec qui dribble. À vous entendre parler maintenant, les règles du football ont changé. Il ne faut plus qu'une équipe gagne. Il faut qu'il y ait un joueur qui dribble, qui est Lamine Yamal. Là,
il y a Lewandowski qui se permet de dire le Real Madrid ressent la pression pour trouver un joueur comme Lamine Yamal. Mais je pense que c'est impossible. Je vais te dire un truc, Robert Lewandowski. Nous, on n'a pas eu besoin de Lamine Yamal. Nous, on n'a pas eu besoin de Lionel Messi pour gagner nos 15 Ligues des Champions. Nous n'avons pas besoin d'un joueur que vous décrivez comme Joga Bonito pour gagner les 15 Ligues des Champions. Et d'ailleurs, je te rappelle un truc. Vous avez eu Lionel Messi que vous dites qui est le GOAT. Mais avec lui, vous avez réussi qu'à gagner 4 Ligues des Champions. Donc là, ce que vous nous faites comprendre, c'est qu'avec Lamine Yamal, vous êtes censé normalement gagner 8, puisque Lamine Yamal il est plus fort que Messi. C'est ce que vous êtes en train de nous faire croire. Et là, j'ai vraiment hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite de carrière de Lamine Yamal. Parce que là, on dirait que le mec, il a réinventé le foot. À tous les anti-Yamal, vous allez être contents. Vous allez pouvoir tailler Lamine Yamal pendant 24 heures. Voilà, il a fait une nouvelle coupe en mode Super Saiyan. Voilà, vous pouvez le tailler en mode ouais, il fait des coupes, il se prend pour qui, etc. Par contre, ça va durer que 24 heures. Parce que demain, le roi du football est de retour sur le terrain. Et il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien que les gens vont tailler sa coupe en mode ouais, il se prend pour qui, Super Saiyan, etc. Et du coup, demain, quand vous allez allumer votre télé, que vous allez le voir jouer et que vous allez encore une fois voir que c'est le meilleur joueur du monde, que c'est le meilleur dribbleur du monde, que c'est le joueur le plus impactant, etc. Le joueur le meilleur en 1 contre 1. Vous allez voir ça et il va vous dire « Speak now ». Parlez maintenant, il va faire sa célébration couronne, je suis le roi du football, arrêtez de parler de ma coupe de cheveux. Et vous allez aller pleurer parce que vous aurez rien à tweeter. Donc profitez de ces 24 heures-là pour tweeter sur sa coupe de cheveux et parler, parce que demain vous pourrez rien dire, il va vous fermer votre bouche, il va sortir une masterclass. Quand je disais que ce mec-là était le plus grand communicant de l'histoire, je ne disais pas des bêtises. Il fait tout pour que ça parle de lui, ça parle, mais que ça parle surtout en mal. Il fait tout pour attirer les haters. Et une fois qu'il a beaucoup de haters qui le taillent, il joue et il les fait taire grâce à ses performances sur le terrain. Il fait des stories pour que tout le monde dise qu'il fait le mec, il vous fait taire sur le terrain avec des performances de ouf. Rabiot fait une conférence de presse en disant qu'il devra faire plus pour battre la France, plus beau but de l'Euro, il te dit parle maintenant à la fin du match. Il fait une teinture blonde avant notamment le Classico, ça dit ouais il fait quoi avec ses cheveux, il vous fait taire sur le terrain. Il fait des vacances, jet ski, anniversaire, etc. On dit mais wesh il est pas sérieux, il part en vacances, il fait n'importe quoi, il arrive avec une pré-saison, meilleur joueur du monde toujours, 4 buts, une passe D en 4 matchs. Et là il vous fait sa nouvelle coupe Super Saiyan pour vous dire je reviens vous traumatiser. Donc les haters, pendant 24 heures, vous allez pouvoir le tailler en mode mais il fait quoi avec sa nouvelle coupe de cheveux, etc. Demain, vous allez allumer votre télé pour voir Lamine Yamal jouer et il va vous rappeler qu'il est le meilleur joueur du monde et qu'il ne faut jamais le tailler parce que ça le rend plus fort. Regardez très bien le coup franc que va mettre Lamine Yamal. Regardez, il va en mettre des coups francs. Parce que le petit, il a décidé que c'est sa saison. C'est la saison, il va chercher le 2e ballon d'or. Et vous savez, c'est des choses comme ça. Le petit est prêt pour aller chercher ce ballon d'or là. Soyez prêts, soyez prêts. Tout ce que je dis, c'est que les arbitres ne vont servir à rien parce que c'est ce mec-là qui arbitrait les matchs du Barça. On connaît un madrilène dans l'âme. Si tout se passe bien, les documents pour Jeune Garçon sont déposés. Normalement, il devrait être enregistré bientôt. Franchement, le Barça, c'est une série, les frères. Le Barça, c'est chaud, c'est chaud. On te dit Rashford n'est même pas enregistré, mais on est en train de te parler de Koundé qui va signer son contrat, Frankie de Jong qui va signer son contrat. Antiflick qui fait des conférences de presse, on va décortiquer ça plus tard. Rafinha, le BG, voilà les gars, il est prêt en mode de tresse, on connaît, hein, il est nerveux et tout. Marc Bernal, apparemment, Antiflick dit que c'est un monstre et tout. Il est là pour les 5 prochaines années, c'est une dinguererie. Frankie de Jong, comme on a dit, qui devra renouveler bientôt, baisser son salaire pour permettre de faire prêt financier. Robert Lewandowski, comme on a dit, les frères qui est absent et tout. Gilles Koundé, voilà les frères qui va reprolonger. Franchement, on a hâte. Hein. J'ai hâte que le match de demain commence. Et puis à partir de là, on va commencer à parler des vraies choses. Les choses vont compter. Lamine Yamal est nerveux. Lamine Yamal va décider à partir de demain. Je vous préviens déjà, les gars. Cette saison, Yamal, il va choquer tout le monde sur les coups francs, les frères. Juste regardez ce qu'il met à l'entraînement, les gars. Regardez ça. En plein dans le petit filet. Le gardien, il peut rien faire. Il a même pas le temps de plonger, les frères. Et d'ailleurs, il avait prévenu, les gars. Il avait dit à partir de la saison prochaine, il voulait rentrer un petit peu dans la hiérarchie pour tirer les coups francs. Et franchement, quand on voit ça, pour moi, tous les jours, mais sans problème. De toute façon, c'est juste dans la suite logique. Quand on voit et quand on connaît la qualité de frappe de Yamal, peut-être actuellement, c'est celui qui a la meilleure qualité de frappe au Barça. Devant Rafinha, devant Pedri, devant Lewandowski, devant tous les joueurs. La meilleure qualité de frappe, c'est lui qui l'a, les frères. Donc, je pense que c'est juste la suite logique à un moment donné. Maintenant qu'il commence à prendre de plus en plus de place dans le vestiaire, qu'il commence à prendre de plus en plus d'ampleur à l'échelle même mondiale, pour moi, c'est tout à fait logique de commencer de plus en plus à lui faire travailler les coups francs pour que ce soit lui le tireur de coups francs officiel du Barça. À partir du moment où dans le jeu, face à 3-4 joueurs en face de lui, il arrive à te mettre des buts de fou. Je pense que sur un coup franc, les gars, pour moi, ça serait pas étonnant du tout de se dire que même sur les coups francs, il va être monstrueux. Je vous le dis, les gars, on est le 15 août 2025.
Je vous préviens déjà, cette saison, sur les coups francs, Yamal, il va faire pas de lui, les gars. Comme ça, vous savez. Les gars, ils commencent, hein. Ils commencent à travailler ses coups francs. Et ça commence à être effrayant, en fait. Ça commence à être effrayant. Regardez. En plus, il est pas mal, hein. Il a une bonne patte, en plus. Qu'est-ce que tu comptes leur laisser cette saison, Lamine? Moi, c'est ça ma question, en fait. Parce qu'en temps normal, c'est déjà une arme de destruction massif, les gars. Mais s'il rajoute les coups francs à son arsenal, qu'est-ce que ça va être? J'ai même entendu dire qu'il voulait prendre les pénaltys. Et en vrai de vrai, c'est pas un scandale. Tu vas dire quoi au club? Personne. S'il commence à prendre les pénaux, les coups francs, mais ses stats, ça va être quoi cette saison, les gars? J'ai peur. J'ai très peur. Les gars, regardez. Ça va trop vite. Oh. Il est bête. Regardez le défenseur. Il va revenir. Oui. Les gars, vous savez c'est quoi le problème de l'homme, le garçon? C'est qu'on est trop fier, on a trop d'ego. Normalement, tu te manges un petit pont virgule comme ça. Laisse. Ça y est, il est parti, il est passé. L'erreur que le défenseur il a fait, c'est qu'il revient encore. Mais quand tu reviens, on sait que t'es énervé. Il sait que t'es énervé parce qu'il t'a graille. Il faut pas revenir. L'erreur, c'est faut accepter la défaite, les gars, des fois. Parce que là, tu reviens, tu te fais humilier une deuxième fois. Déjà, la virgule, elle est incroyable. La vitesse à laquelle Lamine Yamal, il fait sa virgule, c'est une dinguerie. Et étant fan de Ronaldinho, je peux que apprécier. Et le problème, c'est que quand t'es énervé, tu peux pas défendre correctement. Il s'est jeté, regardez, il finit sur les fesses. Yamal, c'est un méchant. Et à l'entraînement, parce que vous savez très bien, en match, ils font des gestes, tout ça, mais à l'entraînement, c'est multiplié. C'est pour ça que souvent, il y a des interviews et les joueurs ils disent hey, Ronaldinho ou Messi ou un tel, à l'entraînement, c'est une dinguerie. Parce qu'ils ont encore moins de pression, ils peuvent tenter encore plus de choses et leur imagination, elle s'arrête pas. Ça veut dire à l'entraînement, en fait, je vous jure, hein, des fois, il faudrait aller aux entraînements juste pour regarder ce genre de joueurs. Au-delà des matchs, ils doivent tellement régaler, c'est trop. Mais en tout cas, le défenseur Miskin, petit pont, virgule, plus après, il tombe sur les fesses. Et Yamal, c'est une enflure. Lamine Yamal pendant les entraînements aujourd'hui. Hep, petit pont, louche, il te met 4 dribbles dans un dribble. Crochet, le joueur il tombe. Les gars, ce joueur est avec le Barça. Il est avec nous. Heureusement qu'il est avec nous. Et là, c'était contre Gavi et Lewandowski. Les gars, père de famille, pas père de famille. Gavi agressif, pas agressif. Ils s'en foutent, les gars. Je vous assure qu'ils s'en foutent. Il a presque 40 ans. Je veux votre avis, les gars. Est-ce que pour vous, Lamine Yamal est le joueur le plus skills, le plus dribble du football actuel? C'est vrai qu'il y a Désiré Doué, je sais pas, Doku, Olysée, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que pour vous, Lamine Yamal est le premier? Pour moi, c'est pas parce que je suis supporter du Barça, mais pour moi, Lamine Yamal est le premier niveau dribble, skills, technique, tout ce que vous voulez. Je dis pas que les autres, ils sont pas forts, non. Mais Lamine Yamal, les gars, c'est vraiment un niveau au-dessus. Je vous assure que c'est un niveau au-dessus. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Eh les gars, soyons objectifs. On peut détester Yamal. Moi-même, je suis pas fan. Mais qu'est-ce qu'il est fort, cet enculé. Il est trop fort, les gars. C'est abusé. Pour défendre sur lui à l'entraînement, faut être en camis. Faut être en djellaba pour défendre face à ce type-là. Ce type. Même à l'entraînement, il met la misère à ses coéquipiers. On se rend compte de la folie ou pas? Je sais pas, Yamal, il nous prépare quoi cette saison? Mais je pense qu'il va être très méchant. Il va être très méchant, Yamal. Je n'aime pas ce joueur personnellement pour ce qu'il dégage en dehors du terrain, etc. Mais footballistiquement parlant, c'est abusé. C'est abusé.